Salut à tous, c'est Eddy. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel assez spécial. Ce sera un tutoriel pour l'optimisation de Luminar 4. Alors, on avait fait une première ébauche dans le module numéro 10. Ce module numéro 10, je vous rappelle, bon, allez voir si vous ne l'avez pas encore consulté, qu'on avait discuté un petit peu du calque analogue. Pour rappel, je vous avais conseillé de travailler directement sur ce calque analogue. En fait, je vous conseillais de travailler directement sur le fichier RAW pour faire vos modifications de base, bien sûr. Et ensuite, grâce à cela, vous pouviez travailler sur un calque analogue. Ce calque analogue qui va reprendre un petit peu toutes vos modifications, et vous aplatir l'image et en faire un TIFF, un fichier TIFF de qualité, sur lequel vous allez pouvoir continuer votre post-production et jouer avec les autres outils sur ce calque-là. Voilà. De nombreuses personnes dans mon groupe étaient très contentes de cette méthode, mais il se trouve que cette méthode n'était pas vraiment parfaite à 100% parce que je travaillais encore sur le côté pour améliorer cette technique de calque analogue. J'ai encore réfléchi à Photoshop et je prends toujours le modèle de Photoshop. Je vous avais dit la dernière fois, Photoshop est dépourvu de la bibliothèque. Ça, c'est sûr. Oui, bon, vous avez la bibliothèque de Lightroom, bien sûr. Si vous allez envoyer un fichier calque dans Photoshop, ça va être un fichier calque TIFF. Voilà, à partir de Lightroom, hein, on est bien d'accord. Donc, Photoshop va recevoir un fichier TIFF et il n'aura pas la lourdeur de la bibliothèque de Lightroom et pourra travailler dans son environnement Photoshop tranquillement. Ça, c'est le truc. L'autre chose, si vous passez par Photoshop directement, vous allez passer par Camera Raw. Camera Raw ne possède pas de bibliothèque, ça faut le préciser quand même, vous allez travailler sur l'image. Vous pouvez éventuellement passer par Bridge, mais là je vous parle de Camera Raw, hein. On est bien d'accord. Quand vous rentrez dans Camera Raw, que se passe-t-il? Vous faites votre première édition, vous allez l'ouvrir en objet dynamique dans Photoshop. Une fois que vous l'ouvrez en objet dynamique dans Photoshop, que se passe-t-il? Camera Raw s'en va et vous travaillez toujours dans l'environnement de Photoshop. On est bien d'accord. Donc c'est sur cette optique que j'ai travaillé un peu, parce que bon, si vous êtes en objet dynamique dans Photoshop, vous double-cliquez sur l'objet dynamique et vous revenez dans Camera Raw. Voilà. Vice-versa, etc. Et si vous travaillez sur un objet dynamique, bien entendu, vous pouvez mettre des calques de réglage par-dessus, etc. Ça va être des calques empilés, mais vous ne travaillerez jamais directement sur l'objet dynamique. Voilà. Si vous voulez éditer le RAW, vous devez passer par le Camera Raw. Voilà. Ça, c'est la petite parenthèse Photoshop. Maintenant, pour Luminar 4. On va y revenir aussi un petit peu pour Luminar 4. On a ici le fichier RAW qui est ici, sur la base. Si vous allez faire un calque analogue, vous avez toujours le fichier RAW qui sera en dessous dans Luminar 4. Le souci, c'est que ce fichier RAW dans Luminar 4 est toujours en dessous dans la ressource machine. Il n'est pas dans un autre programme comme dans Photoshop où vous allez ouvrir l'objet dynamique et vous allez ouvrir l'application Camera Raw pour éditer le fichier. Voilà. C'est sur cette base que j'ai fonctionné. Et là, je me suis dit que bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans Luminar 4, il est possible de faire une petite solution alternative et ça va vous rendre de bien grands services. Je vais m'expliquer pourquoi. Donc ici, on est dans l'édition du fichier RAW. Hein. C'est une photo de synthèse au passage. Je regarde un peu les infos. C'était en 2018. Hein. À la soirée, 9h06. Très belle lumière, par définition aussi. Reflet dans l'eau. Il faut corriger un petit peu les perspectives. Justement, on va en venir juste après. Ce que je vais faire tout de suite, c'est directement faire mes petites corrections avec mon petit preset. Voilà, juste un peu comme ça. Et là, bien entendu, on a joué avec l'amélioration. Vous le voyez qui est en surbrillance ici. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est déjà enlever l'embellisseur de ciel, parce que là, cette fois-ci, ça ne va pas. Je vais peut-être baisser un petit peu cet accent qui est ici. Et moi, je vais revenir sur mon profil plat, dans les réglages avancés. Donc, on va partir ici sur un profil plat qui va être là. Et là, cette fois-ci, ce que je vais faire ma balance des blancs, avec la petite astuce amusante qu'on a vue la dernière fois. Prenez votre courbe qui est ici, vous la montez à la puissance 255. Hein. Je vous rappelle que la puissance de luminosité maximum, c'est 255. On a 256 valeurs de luminosité qui partent de 0 à 255. Et là, pour ce faire, vous allez prendre votre petite pipette qui est ici et vous allez cliquer sur, forcément, le point blanc
très très grand qu'on ne peut pas louper. Et là, vous allez baisser votre courbe qui est là. Voilà. Et là, on va retrouver la balance des blancs comme il se doit. Pas trop bleuté, vous voyez, qui se présente bien comme ceci. Alors ensuite, ce que l'on va faire, comme je vous dis, on va un petit peu jouer au petit développement et rectifier les perspectives. Hein. Bon, alors, la première chose qu'on va faire, c'est un petit peu dégager les ombres. Ça, c'est une certitude, juste un peu comme ça. Et baisser un peu mes hautes lumières, voilà. Là, je vais étudier mon histogramme. Vous voyez qu'il est vraiment dans les tons moyens. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ramener un peu votre histogramme dans les... vers le point blanc, juste un petit peu comme ceci. Voilà. Et on va baisser un petit peu le point noir, voilà, histoire de faire quelque chose de pas mal. Et on va jouer aussi avec notre contraste intelligent, peut-être. Voilà, juste un peu comme ça. Ce qui n'est pas trop mal. Bon, bien évidemment, là, on joue sur un fichier RAW de 36 mégapixels. Voilà. Qui est assez lourd à digérer quand même pour Luminar. Donc, moi, je me suis dit, on va faire quelque chose de pas trop mal. Bon, là, je vais faire les corrections de perspective. Juste un petit peu là. On va simplement revoir un petit peu les verticales. Vous voyez. Et là, vous voyez ce qui se passe un petit peu au niveau du bâtiment. Bon, le phare a été remis un petit peu à niveau comme il se doit. On peut jouer aussi également un petit peu avec les verticales. Hein. Voilà, on va dire que c'est pas mal comme ça. Hein. Et là, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est recadrer un petit peu l'image. Voilà. Donc voilà où on en arrive. Bon, très bien. Maintenant, on a fait vraiment les réglages de base. Vous voyez que vous êtes d'accord avec moi. On a fait simplement la balance des blancs, qui est bien active sur le RAW. On a appliqué un petit peu le contraste, puis on a balancé un petit peu les hautes lumières, les ombres. On a fait cette chose-là. On va dire que bon, ça va plus ou moins au niveau de l'image. On trouve que c'est pas trop mal. Mais cette fois-ci, c'est là que je vais vous dire un petit peu la petite différence par rapport à d'habitude et la petite chose en commun qu'on va voir avec Photoshop. C'est qu'en fait, ici, notre fichier RAW, on ne va pas travailler sur notre fichier RAW, mais sur un TIFF. Vous voyez ? On va faire comme si, par exemple, on envoyait un fichier de Lightroom dans Photoshop, qu'on envoyait un calque, en fait. Et quand on envoie un calque, c'est un TIFF, bien entendu. Parce que, bon, Lightroom n'a pas la possibilité d'utiliser des calques, etc. Luminar, lui, par contre, il a des calques, il a une bibliothèque, il a tous ces trucs-là. Mais alors, je me suis dit, bon, bah, c'est très bien ça, mais si je fais un calque analogue, je vais avoir toujours ce fichier NEF qui va être en dessous. Et forcément, comme c'est un fichier NEF qu'on peut revenir dessus et qu'on est toujours dans la même application, qu'on ne change pas d'application pour revenir encore dans le fichier NEF, etc., comme je vous avais parlé tout à l'heure de Photoshop, je me dis, bon, bah, on va faire une chose plus simple. On va aller directement ici et on va exporter l'image. Et vous savez ce qu'on va faire? Je vous le donne en 1000. Hein. On va faire un fichier TIFF qui est ici. Je vais prendre l'espace de couleur ProPhoto RGB. C'est le plus grand espace de couleur, bien que l'Adobe RGB est suffisant. Hein. Mais par sécurité, je vais laisser celui-ci. Je ne vais pas mettre de compression. Je vais mettre une profondeur en 16 bits pour avoir un fichier TIFF de très bonne qualité. Je vais garder la résolution à 300. Je ne mets bien sûr pas de netteté. Et je laisse le redimensionnement original. Voilà. Et là, cette fois-ci, bon, j'ai déjà mon répertoire TIFF qui est ici. Je vais garder cette image. Je vais mettre synthèse, bon voilà, TIFF. Et je vais faire enregistrer. Et là, c'est comme si je faisais une exportation à partir de Lightroom, quand je fais les réglages normaux, on va dire, sans passer par les calques ou bien des outils que Lightroom n'a pas, bien entendu. Et j'exporte directement mon fichier TIFF. Une fois que l'exportation est faite, je vais dans ma bibliothèque. Bon, là, ici, en l'occurrence, j'ai tous mes TIFF qui sont ici. Je le retrouve directement là. Ce qui me permet d'avoir toujours mon fichier RAW dans ma bibliothèque et d'avoir mon fichier TIFF qui est ici, vous voyez, de synthèse. Voilà. On est d'accord. Alors là, ce qui est en train de se passer, c'est assez formidable. C'est comme si, comme je vous dis, on avait fait l'édition dans Camera Raw ou bien dans Lightroom, vous voyez. Et là, on est directement sur le fichier TIFF qu'on aurait balancé dans Photoshop. Voilà. Donc,
On a fait les réglages essentiels, on va dire, au niveau du fichier RAW. On a même fait la balance des blancs. Mais sur un fichier TIFF, au niveau de la colorimétrie, etc., même au niveau des contrastes, il n'y a aucun souci. On peut jouer sur ce fichier TIFF. Le fichier TIFF est un fichier 16 bits de très bonne qualité où vous allez pouvoir travailler au niveau de votre créativité. Là, cela va de soi. Puisqu'on fait la même chose avec Photoshop, notamment avec les masques de luminosité, quand on prend plusieurs expositions, on peut éditer nos photos dans Lightroom et balancer ça dans Photoshop en TIFF sur des calques. On pourra même, par ailleurs, je pense, jouer avec nos calques dans un prochain tutoriel avec du blending avec Luminar. Je verrai un petit peu la technique, c'est assez simple. Donc, on est ici sur notre fichier TIFF. Et là, l'avantage, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, vous avez votre fichier TIFF qui est ici, bien sûr. Mais si on va dans les calques, on est libéré du fichier RAW. Voilà, on est directement sur le TIFF. Donc, il n'y a plus de fichier RAW, il est parti. Si on l'a encore dans la bibliothèque, bien sûr. Mais là, on est tranquille, on est libéré. Et ça va libérer beaucoup de ressources au niveau de la machine. Je vais vous expliquer l'avantage. On va repartir dans l'outil lumière et vous allez comprendre pourquoi c'est mieux de travailler sur un TIFF directement là, après avoir fait les réglages préalables sur le RAW. Je vais prendre le curseur d'exposition, je vous montre. Hop, regardez. Voilà. Je vais prendre le contraste intelligent. Voilà. Ouais, on y va, c'est parti. Les hautes lumières. Les ombres. Je vais même prendre un petit peu cette chose-là, vous voyez, la courbe. Vous avez constaté que ça répond très bien et très rapidement. Forcément, on va jouer sur le TIFF, on ne va pas jouer sur le fichier RAW. Avec un fichier TIFF, l'avantage premier d'un fichier TIFF, vous allez être libéré des profils, parce que ce n'est pas un fichier RAW, forcément, c'est un fichier de bonne qualité, mais les profils DCP ne sont pas renfermés dans le fichier TIFF, puisqu'on a fait le traitement auparavant sur un RAW, et forcément, sur ce RAW-là, ça renferme tous les profils. Donc, vous allez travailler directement sur ce fichier TIFF. Donc, vous voyez très bien ici que, bon, on va continuer un petit peu le traitement. Vous allez remarquer quelque chose. Si je prends le spectaculaire qui est ici, vous voyez, hop, c'est encore beaucoup plus rapide que sur un calque analogue, c'est assez hallucinant. Si je vais prendre le rayon du soleil, je vais monter, bon, ce truc-là, bon, bien sûr, le rayon du soleil, on en a déjà parlé, mais bon, vous voyez, ça répond super bien. Si je vais prendre le Finimat, hop, vous voyez, ça répond super bien aussi. Je prends le mystique ici, bon, mince, voilà, je prends le mystique ici, c'est pareil, ça répond super bien. Les luttes de couleurs, si je vais aller chercher une lutte, allez, admettons cela, et je vais jouer là-dessus, ça répond super bien aussi, au niveau de la quantité. Je reviens en arrière. Justement, avec les luttes, on va peut-être en employer une aujourd'hui qui va nous faire un petit peu gagner du temps. Au niveau de l'éclat, c'est la même chose. Regardez, flou artistique, c'est la même chose. Je vais même aller plus loin. Regardez. On va aller ici et je vais vous montrer avec un calque analogue combien de temps ça va prendre pour générer un calque analogue à partir du TIFF. Hop, je vais faire un calque analogue. Je vais le faire en temps réel, en comptant que ma machine, vous voyez, j'ai à peine le temps de le parler, pourtant ma machine, c'est pas non plus une machine récente. Je rappelle, c'est un iMac Late 2012, j'ai 1 Go de mémoire avec ma carte graphique. Et vous voyez, le calque analogue est directement fait ici. Vous pouvez travailler ici. Si je veux en faire un deuxième, regardez, je vais faire un deuxième analogue, je vais laisser tourner pendant qu'on est en train de parler ensemble, et vous allez voir, hop, le deuxième calque analogue est fait aussi. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'intérêt de cette chose-là. Bon, si par exemple je vais faire un flou artistique sur ce calque analogue-là, un spectaculaire, bon je vais faire un petit peu n'importe quoi, ne prêtez pas attention. Je vais pixeliser ce calque par exemple. Hop, je vais pixeliser le calque là. Vous allez voir, bon, ça va se faire pendant qu'on parle un petit peu ensemble, il y a eu des modifications. Pixeliser le calque, vous voyez, ça a été fait directement et c'est rapide. Voilà, ça c'est la petite astuce. Bon, je supprime ce calque. Et le calque analogue qui est ici, on va travailler directement sur ce fichier TIFF qui est ici. Même sur un calque de réglage, vous allez mettre un calque de réglage qui est ici. On va commencer à jouer là-dessus. Vous voyez, c'est super rapide, il n'y a aucun souci. Ça, c'est... On a libéré, en fait, on s'est libéré du fichier RAW, tout simplement, qui est toujours dans notre bibliothèque. On peut revenir dessus dans notre bibliothèque. Ça, c'est pas un souci. Mais là, vous voyez, c'est une rapidité assez exemplaire quoi, au niveau de ce fichier-là. Et on travaille quand même sur un fichier qui est quand même de qualité. Bon, là, si je suis sur le calque de réglage, je vais supprimer ce truc-là aussi, supprimer un calque.
Et alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu s'amuser. Allez, même peut-être s'amuser avec un... Comment dirais-je? Avec les masques de luminosité. Si vous allez par exemple utiliser un calque de réglage ici, vous allez utiliser une haute lumière qui va être là comme ça. On va utiliser quand même une petite partie des nuages. Ouais, bon allez, c'est parti là. On va s'amuser à faire une luminosité. Hop, je vais faire la luminosité. Donc là, ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on va prendre notre petit masque, on va le copier. Hein. Bon là, on va supprimer ce calque. Voilà. Et là, ce qu'on peut faire, c'est peut-être aller directement dans comment dirais-je, dans l'éclat, ou ouais, dans l'éclat ou bien le mystique. Le mystique, ça va être super marrant. On va prendre un petit pinceau, on va faire ça, on va, hop, donner un petit coup de pinceau là. Vous allez coller directement ici, là, cette partie-là. Voilà, une chose qui est faite. Et vous allez jouer sur le mystique, vous voyez, mais sur les parties, sur les hautes lumières. On voit bien la différence, hein. Vous voyez ? Ça va être super sympa. Je vais même aller dans les réglages avancés. Je vais faire un petit lissage comme ça. Regardez comme c'est. Ça, c'est super sympa. Ça fait vraiment quelque chose de pas mal. Ça apporte vraiment un petit truc au niveau de l'image. Bon, voilà. Je vais regarder un petit peu les luttes. Là, j'avais vu des luttes assez intéressantes. On va aller chercher une petite colorimétrie. Regardez ce preset-là. Hop. Avant, après. C'est dingue. On a rajouté une petite colorimétrie comme ça avec un lutte. Et vous pouvez même monter la quantité. Si vous voulez rajouter encore plus de punch, vous voyez, juste un peu comme ça. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire là, même sur cette image. Je regarde cette image-là. Il y avait une lumière assez exceptionnelle. Bon, pour petite information, Saint-Yves dans les Cornouailles, c'est une petite ville de pêcheurs où vous avez énormément de peintres qui viennent faire leur peinture sur Saint-Yves. Il y a de nombreuses expositions aussi également. On a la chance d'avoir aussi un Tate. Il y a des gens aussi qui viennent photographier aussi Saint-Yves. C'est un endroit qui est très prisé aussi des touristes. Et vous avez aussi également toute la Cornouaille aussi, qui est assez photogénique. On retrouve beaucoup des photographes un petit peu de partout dans le monde. Et c'est ça qui est assez intéressant comme endroit. Donc là, pour revenir un petit peu à cette chose-là, vous voyez, bon, on a rajouté un petit peu tout ce truc, toute cette possibilité-là. C'est assez, on va dire, énorme. Regardez la différence même entre le avant bon, et le après, la petite chose qu'on a rajoutée avec le petit tif. Bon, ici, j'ai pas fait encore grand-chose, mais si je voudrais encore aller beaucoup plus loin, on pourrait aller dans l'amélioration des couleurs et puis s'amuser. Bon, j'ai mis une lutte, mais bon, on pourra encore aller plus loin. Hein. On peut s'amuser, par exemple, avec la balance des couleurs, un petit peu à modifier un peu cette lutte. Et regardez un petit peu au niveau de la balance. Regardez comme ça donne un petit côté chaud comme ça. En balançant un petit peu un petit peu de rouge comme ça, c'est super sympa. Au niveau des hautes lumières, est-ce que je peux ramener du magenta? Là, cette fois-ci, ça peut être pratique parce que justement, on va accentuer un petit peu ce petit côté rosé au niveau du nuage, pourquoi pas. Je vais peut-être jouer aussi avec le jaune ou le bleu. Oui, voilà, juste un petit peu le bleu comme ça. C'est vraiment des questions de dosage, comme on dit. Hein. Bon, là, peut-être quand même chasser et me repartir sur du vert. Et là, voilà. Je joue un petit peu avec toutes ces petites colorimétries assez sympas. Voilà. Au niveau de lumière, j'ai bien joué. Maintenant, peut-être dans les tons moyens. Peut-être ton moyen partir en sillon un peu comme ça. Voilà. Voilà. C'est assez sympa comme ça. Bon, maintenant, j'ai des petits trucs au niveau des nuages là, ici. Je pourrais très bien un petit peu m'amuser à adoucir cette partie encore du nuage qui est là. Et là, on pourrait très bien faire ça avec un petit pinceau. Hein. Bon, un petit pinceau, bon, allez, on va aller sur un calque de réglage. Là, cette fois-ci, boum, calque de réglage. On va aller directement, je pense, peut-être dans l'effet portrait. Bah tiens, justement, la surexposition, le high key. Je regarde un petit peu ce que ça donne au niveau du nuage. Non, plutôt l'ortone qui est pas trop mal ici. Alors, regardez l'ortone, ce que ça donne sur le nuage, c'est vraiment pas mal du tout. Mais là, ce que je vais faire, je vais prendre un petit pinceau, voilà. Et là, je vais jouer avec une opacité vraiment légère. Et on va un petit peu peindre tout ça. On va se donner l'âme d'un artiste. Et on va un petit peu peindre un peu tout ça. Hein. Voilà. Regardez, juste un peu comme ça. Voilà. Sur toutes ces petites parties qui sont un peu... vous voyez, juste un peu là, un petit peu trop dur, là. Peut-être l'extrémité aussi du nuage, comme ça. Juste un peu là.
Voilà, toute cette petite partie. C'est assez rapide, c'est vraiment pas mal. Peut-être juste un peu comme ça. Après, il vous est possible de regarder un petit peu, allez, comment que ça se passe. Ouais, j'aurais pu le faire directement là. Hop, ce qu'on peut faire, c'est bon, balancer la progressivité un peu comme ceci. Hein. On va le regarder en temps réel. Vous voyez, hop, 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 hop. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Je trouve ça quand même pas mal. Voilà, on a cette image-là comme ceci. Donc voilà, on en arrive un petit peu à ce système-là. On pourrait très bien jouer avec des calques, etc. On pourrait même, allez, jouer simplement avec ces nuages, encore les obscurcir un peu, mais d'une telle manière. Je vais vous montrer quelque chose. Bon, je vais faire un calque analogue, voilà. Pendant qu'on est en train de parler, je vais le laisser faire. En fait, en faisant ce calque analogue, voilà qui est fait, vous voyez, ça a été très rapide. Alors, en faisant ce calque analogue, je vais le laisser comme ceci. Et là, je vais rajouter un nouveau calque de réglage ici. Je vais aller sélectionner dans les hautes lumières, voilà, peut-être juste un petit peu comme ça, voilà, cette partie qui va être ici. Et je vais générer un masque de luminosité. Une fois que le calque de luminosité est fait, bon, vous faites ceci, vous faites un copier. Bon, on va supprimer ce calque-là. On va aller sur notre calque analogue, bien sûr. Vous allez faire un petit coup de pinceau ici, voilà, et vous allez mettre, bien évidemment, hop, le masque à côté. Et coller là, le masque. Hein. Sur cette partie de ce masque-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser un peu l'exposition, vous allez voir. Donc, je vais baisser mon exposition dans les outils de base. On va baisser un petit peu l'exposition, vous voyez, juste un petit peu comme ça au niveau des hautes lumières, voilà. Bon, bien sûr, on a pris un peu une bonne partie de l'image parce que bon, le masque était quand même moins sélectif. On a pris une bonne partie de la luminosité de l'image quand même. Pas complète, vous voyez, mais une bonne partie quand même. Bon, on va garder cela comme ceci et on va jouer avec un petit mode de fusion entre les deux. Mode de fusion, bon là, en l'occurrence ici, je vais regarder les différents modes qu'on a aussi ici. Jouer sur la luminosité comme ceci. La luminosité sera pas trop mal. Et vous allez jouer aussi un petit peu sur l'opacité. Bon, là, l'opacité, vous voyez, c'est un peu comme ceci. Et si vous boostez un peu cette opacité, vous voyez, la différence entre les deux va être assez intéressante. Parce que regardez, bon, là, je suis à pleine puissance. Je vais un petit peu réduire l'exposition, et seulement dans les hautes lumières qui ont été sélectionnées là. Et avec cette opacité-là, plus le mode de fusion luminosité, là on va jouer un petit peu sur la luminosité entre ces deux calques, hein, je vous le rappelle. Là c'est un calque intermédiaire, le calque de réglage qui est mis juste au-dessus du TIFF, vous voyez. On a un petit peu ce résultat-là. Voilà. Et si vous faites la différence entre le avant et le après, vous voyez qu'on a un style assez sympa. Hein. Voilà, juste comme ça. Donc voilà, ça c'était un petit peu les petits réglages rapides que l'on peut faire grâce au fichier TIFF, bien sûr. Je vous invite à un petit peu vous amuser à utiliser cette technique. C'était un peu un tuto assez rapide aujourd'hui, mais c'était une question d'optimisation. Donc on peut forcément jouer avec Luminar 4, comme je vous l'ai dit, on peut jouer directement sur un fichier TIFF, il n'y a aucun souci. Donc, optimisation, bien sûr, par le fichier TIFF. Il suffisait de penser un petit peu des méthodes de Photoshop. Parce que Luminar 4, comme je vous dis, c'est un logiciel hybride. Il y a sa bibliothèque à côté à gérer. Il y a ses calques. Et il y a bien entendu, bon, les outils Lightroom, on les retrouve aussi dans Luminar 4. Hein. On peut faire une édition facilement, comme sur Lightroom, dans Luminar 4, il n'y a aucun souci. Seulement dans Luminar 4, vous avez beaucoup plus d'outils, donc beaucoup plus de possibilités, parce que bon, à partir d'un outil, vous pouvez en faire aussi un autre. Vous pouvez jouer avec des masques de luminosité, vous pouvez jouer avec des calques, etc. Donc on n'est pas sur la même chose. Et Photoshop, lui également, on peut jouer sur des, comment dirais-je, sur des calques, etc. Mais on a besoin de caméra RAW pour développer le fichier RAW, et après s'amuser à faire les ajustements un petit peu dans Photoshop, etc. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Donc voilà, petite solution que je vous
vous ai apportée aujourd'hui. J'espère qu'elle vous sera utile. Je remercie également tous mes membres du groupe qui me apportent des suggestions la plupart du temps. Et je vous rappelle que si vous voulez rentrer dans ce groupe, il suffit de rentrer votre prénom et nom et me donner votre adresse YouTube et votre confirmation bien sûr à la chaîne YouTube. Grâce à cela, moi, ça me permet dans ce groupe d'avoir des remontées d'informations et de pouvoir faire aussi des tutos comme celui-ci, de voir un petit peu au niveau de l'optimisation si on peut pas faire quelque chose. Et là, je pense que le fichier TIFF, justement, ça va permettre de faire quelque chose. Je vous dis à toutes et à tous, merci beaucoup pour vos likes, pour vos inscriptions à la chaîne, pour vos commentaires. Pour mes participants du groupe, je vous remercie encore beaucoup. Je vous remercie également pour les liens affiliés qui sont juste en dessous quand vous prenez un logiciel, etc. Je vous rappelle que ces liens affiliés me ramènent une petite commission pour faire survivre cette chaîne. Comme vous l'avez constaté ici, je fais des tutos régulièrement sur Luminar 4 et d'autres logiciels. En ce moment, je mets vraiment l'accent sur Luminar 4 puisque j'ai pas mal d'idées sur ce logiciel-là. Et donc, je vais les mettre en application aussi. Sachez que vous avez toujours les playlists qui sont sur cette chaîne, toujours gratuites. Vous avez la formation Luminar 4, l'ordinaire, la première que j'avais faite, qui fait 4h25. Vous avez les Luminars en action, le volume 1, qui est toujours sur cette chaîne. Le volume 2, ici, c'est le volet 14. Donc on va clôturer sur le volume 20 sans doute, et je verrai bien ce que je vais faire avec Luminar 4 après. Bien entendu, il y a toujours des exploitations d'idées de toute façon. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour tout. On se retrouve demain, je vous en dis pas plus pour cette vidéo-là. Je vous remercie encore de m'avoir suivi aujourd'hui. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée. Allez, c'était Eddy sur Luminar 4 en action. Au revoir.